Étape 6. Planifiez votre échec. La qualité d'un homme ne se mesure pas au nombre de fois où il tombe, mais au nombre de fois où il se relève. Harlan Coben, écrivain américain. Pourquoi? Une fois que votre stratégie est établie, vous devrez vous y tenir. Et cela sera une bataille difficile. Comme nous l'avons vu, la plupart des mauvaises habitudes sont des réponses au stress ou à l'ennui. Nous sommes esclaves de notre présent. Et cela nous prédispose à la satisfaction instantanée aux dépens de bienfaits acquis à long terme. Peu importe la planification ou les stratégies que vous aurez mises en place, vous subirez toujours un revers de temps à autre, ce qui est inévitable. Vous pourriez tomber malade, voyager ou changer de résidence, mais cela ne devrait pas vous décourager. L'important, c'est ce que vous décidez de faire avec ce revers. Culpabiliser est également un piège auquel vous ne devez jamais vous laisser prendre. Restez ferme dans vos objectifs, tout en étant bienveillant et surtout patient avec vous-même. Manquer une tentative ne compromet pas vos efforts passés. Plutôt que d'essayer d'être parfait, abandonnez votre mentalité du tout ou rien. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'être régulier. Le processus reste long, mais vous serez récompensé tôt ou tard. Comment? Prévoyez une analyse hebdomadaire de 10 à 15 minutes en fin de semaine. C'est le bon moment pour faire le point sur vos habitudes, réfléchir aux tentatives manquées et adapter votre stratégie pour la semaine à venir. Félicitez tout ce qui s'est bien passé et pardonnez-vous pour ce qui n'a pas fonctionné. Vous ferez mieux la prochaine fois. Expérimentez comme un scientifique. Laissez les erreurs vous éclairer sur la manière d'essayer autrement pour mieux faire. Restez dans l'action, expérimentez et réajustez en conséquence. À mon sens, changer son environnement physique et social, rendre les déclencheurs invisibles et ajouter de la friction pour rendre la routine difficile figure parmi les meilleurs moyens pour se défaire d'une mauvaise habitude. Si cela ne fonctionne pas, aucun problème. Révisez votre stratégie et essayez autrement. Méfiez-vous du cercle vicieux. Il est facile de dévier de ses objectifs, mais cela ne justifie pas d'entrer dans une impasse ou de se résigner sous prétexte que l'on a déjà connu quelques échecs dans la journée. Ne vous réfugiez pas derrière un écart de conduite pour succomber à la tentation et repartir de zéro le lendemain pour retrouver une virginité. Considérez l'échec comme un pneu crevé. Vous ne jetez pas votre voiture si vous avez une crevaison. Vous remplacez le pneu crevé et vous poursuivez votre route. Ne laissez pas un seul échec vous décourager et vous pousser à abandonner. Ainsi, en cas d'obstacle, relevez-vous et reprenez le volant. Employez le mot « mais » pour recadrer positivement vos pensées négatives. Parfois, il est facile de se dévaloriser lorsqu'on estime ne pas avoir mieux agi. Quand cela se produit, finissez la phrase par « mais ». Lorsque vous dites le mot « mais », vous diminuez l'impact des mots précédents et les mots suivants attirent beaucoup plus l'attention. Cette technique est une façon de corriger de mauvais schémas de pensée. Par exemple, « Je ne suis pas bon à ça, mais j'y travaille. Je pourrais m'améliorer plus tard. Je mange mal, mais je change progressivement mon régime alimentaire en trouvant des alternatives plus saines. » Envisagez de faire appel à un professionnel. Il y a des habitudes qui nécessitent une expertise plus pointue que la lecture d'un simple livre. Si vous faites de votre mieux, mais que vous rencontrez encore des difficultés, vous pourriez solliciter un soutien professionnel. Cela peut comprendre les services d'un médecin qui peut vous prescrire des médicaments contre l'anxiété ou la dépression, un thérapeute qui peut vous aider à démêler vos habitudes et vous soutenir, ou encore vous responsabiliser en vous offrant les services d'un coach sportif qui saura vous accompagner dans vos objectifs. Se défaire de ces mauvaises habitudes est une opération qui demande du temps et des efforts, mais surtout de la persévérance, car ce processus ne s'arrête jamais vraiment pour les cas extrêmes. La majorité des personnes qui ont fini par se débarrasser de leurs mauvaises habitudes ont échoué de nombreuses fois avant de réussir à la remplacer par des habitudes plus saines. Il se peut que vous ne puissiez pas réussir tout de suite, mais cela ne signifie pas pour autant que vous en êtes incapable. Les points clés de la partie 3.
Toute habitude, bonne ou mauvaise, répond à un problème spécifique et apporte une récompense qu'on désire. Il y a 5 déclencheurs principaux qui initient une habitude. Le lieu, le temps, l'état émotionnel, les personnes, une action immédiate ou spécifique. On ne peut pas se débarrasser définitivement d'une mauvaise habitude. Cela dépend de sa complexité et de son ancrage. Mais on peut la remplacer par une alternative plus saine, qui apporte plus ou moins la même récompense. Avant de chercher à vous défaire d'une mauvaise habitude, vous devez la comprendre jusqu'à la moelle. À quelle envie répond-elle? Quelle est la récompense attendue? Quels sont les déclencheurs qui vous incitent à agir? Rendez-la invisible. Utilisez votre environnement pour cacher un maximum de déclencheurs afin de limiter votre exposition à la tentation. C'est l'une des stratégies les plus efficaces pour réduire la fréquence de toute mauvaise habitude. Rendez-la difficile à faire. Ajoutez au moins 20 secondes de friction pour faire votre mauvaise routine. L'idée est d'ajouter autant de barrières que possible entre vous et votre mauvaise habitude afin de vous décourager de céder à la tentation et réduire les décisions inconscientes. Rendez-la inintéressante. Restez en contact étroit avec votre avenir en ramenant les conséquences négatives à long terme de votre mauvaise routine dans votre quotidien à court terme. Formulez un plan d'intention de mise en œuvre, si alors, pour anticiper les obstacles et prévoir une alternative plus saine. La formule « si situation X, alors je ferai comportement Y ». En vous engageant avec un partenaire de responsabilité, les pressions sociales entrent en jeu et vous serez moins tenté de trouver des excuses. Soyez entouré de personnes qui aspirent autant au changement que vous pour rehausser votre qualité de vie et vous inspirer de bonnes pratiques. La rédaction d'un contrat d'engagement comprend un objectif, une sanction dissuasive, un certain degré d'exposition publique et un arbitre. Le respect du contrat vous discipline à honorer vos engagements, car il vous expose à une sanction potentielle en cas d'échec. Tirez les leçons de vos échecs. Chaque échec représente une formidable opportunité d'apprentissage et de croissance. Un examen hebdomadaire rend compte de vos forces et vous éclaire sur les changements à opérer. Expérimentez comme un scientifique. Une erreur n'est qu'un futur qui a essayé de se manifester. Ces revers de fortune constituent une matière précieuse pour formuler des hypothèses, tester, observer, analyser les résultats et essayer autrement. Si la mauvaise habitude est difficile à déraciner, addiction, humeur, cercle vicieux, n'hésitez pas à consulter un professionnel. 4e partie. Des habitudes pour devenir la meilleure version de soi-même. Certaines de vos habitudes actuelles ne sont pas optimales pour mieux résoudre vos problèmes. Une fois que vous avez réalisé cela, vous pouvez utiliser différentes stratégies pour que vos habitudes travaillent pour vous et non contre vous. Encore faut-il savoir quoi faire et par où commencer. Dans cette partie, je vous propose les 51 meilleures habitudes que j'ai pu identifier pour devenir la meilleure version de soi-même à travers 4 piliers: la productivité, la santé, le développement personnel, le social. Chaque habitude contient un pourquoi et un comment. Le pourquoi peut partager une histoire, une étude, une explication pour justifier la pertinence de l'habitude. Le comment regroupe un ensemble de tactiques stratégiques, d'actions simples et spécifiques pour vous inspirer et vous guider. Avec un tel choix, vous pourriez vous sentir dépassé, vous dire que vous ne pourrez pas tout faire. Voici un conseil pour vous aider à vous lancer. Notez-vous de 1 à 10 parmi les domaines suivants. Productivité. Estimez-vous que vous êtes efficace, que vous savez vous concentrer et bien gérer votre temps? Santé. Estimez-vous que vous êtes en bonne santé et que vous savez bien gérer votre énergie? Développement personnel. Estimez-vous que vous exploitez pleinement votre potentiel et vos talents dans votre vie personnelle et professionnelle? Social. Estimez-vous que vous êtes sociable, influent et charismatique? Le domaine avec la note la plus basse est le thème que vous devriez explorer en premier. Ensuite, lorsque vous découvrirez les habitudes d'un domaine,
vous pourriez estimer la pratique qui correspond le mieux à vos besoins ou à votre défi. Enfin, lorsque vous arrivez à l'action, choisissez la tactique qui vous donne envie d'agir et testez-la pendant quelques jours. Les premières habitudes de chaque thématique sont celles que je vous recommande de commencer pour aborder la thématique avec sérénité. Voyez les habitudes comme une recette de cuisine. Le but d'un livre de cuisine est simplement de vous donner envie d'essayer. Vous testez les recettes, goûtez les résultats et partez de là. Piochez celles qui vous font envie. Testez-les, puis observez et analysez le résultat. N'essayez pas de tout faire. Vous serez débordé et vous finirez probablement par abandonner. Si nécessaire, écoutez à nouveau la partie 2 pour ajuster l'habitude que vous voulez développer afin de la rendre évidente, attractive, simple à faire et satisfaisante. Plantez la graine au bon endroit, commencez tout petit et laissez le temps et la régularité de vos efforts soutenus vous récompenser. Habitudes productives. Dans la vie moderne, nous avons souvent l'impression qu'il n'y a jamais assez d'heures dans la journée pour faire les choses que nous voulons vraiment faire. Ce manque de temps nous empêche d'assouvir notre curiosité ou d'accomplir un travail qualitatif. Cette frustration montre clairement le déséquilibre entre l'énergie dépensée et les résultats obtenus. Nous avons besoin de règles différentes à des moments différents pour tirer le meilleur parti de notre temps. Certaines personnes pensent que la productivité consiste à faire plus. En réalité, la productivité est un état d'esprit qui consiste à travailler plus intelligemment en gérant votre temps, votre attention et votre énergie de façon équilibrée. S'il vous manque du temps, vous allez mal faire les choses dans l'urgence. S'il vous manque de l'énergie, vous serez trop faible pour travailler et vous n'accomplirez pas grand-chose. S'il vous manque de l'attention, vous allez faire un mauvais usage des deux autres ressources en chassant les distractions. La productivité passe par la recherche de méthodes de travail plus ingénieuses pour être plus efficace et efficient. C'est l'idée de faire moins mais mieux, d'optimiser tout effort et se concentrer sur les tâches importantes. Plus vous êtes productif, plus vous pouvez terminer votre travail rapidement et avoir plus de temps pour vous consacrer aux activités qui vous tiennent à cœur. Dans cette section, les habitudes présentées vous permettront de clarifier vos intentions sur vos aspirations à long terme, de mieux gérer votre temps, de vous organiser pour atteindre vos objectifs, de définir vos priorités, d'apprendre à vous concentrer en limitant vos distractions, de développer des routines de travail efficaces et d'optimiser votre temps pour être plus productif au quotidien. Habitude 1. Définissez une vision inspirante. Si vos actions inspirent les autres à rêver davantage, à apprendre davantage, à faire plus et à se dépasser, vous êtes un leader. Simon Sinek, conférencier, expert en leadership et auteur du livre « Commencez par pourquoi ». Pourquoi ? Habituellement, quand on dit que quelque chose a changé le monde, c'est une hyperbole. Pour Wikipédia, c'est un simple fait. Quand Jimmy Wallace a créé le site en 2001, sa vision originale était un monde dans lequel chacun sur la planète aurait libre accès à toutes les connaissances humaines. Wikipédia, aujourd'hui un des sites web les plus visités au monde, a considérablement changé notre façon d'accéder et de partager l'information sur Internet. Avec plus de 50 millions d'articles écrits par des bénévoles du monde entier, Wikipédia est probablement le plus grand effort de collaboration dans toute l'histoire de l'humanité. Salman Khan est le fondateur de la Khan Academy, une organisation à but non lucratif qui offre des cours en ligne gratuits sur de nombreux sujets dans le monde entier, avec pour mission de fournir une éducation gratuite et de qualité internationale pour tous. Le succès est retentissant avec plus de 60 millions d'utilisateurs, près de 12 millions d'apprenants chaque mois et des contenus disponibles dans plus de 30 langues. Les plus grands inventeurs, entrepreneurs et artistes qui ont profondément changé notre manière de vivre ont tous été animés par le désir de contribuer au bien de notre société et de la rendre meilleure, si bien que cela les a poussés à triompher de toutes les épreuves du monde. Si vous souhaitez établir de bonnes routines de travail,
Il est primordial de définir une vision, une aspiration inspirante, visualisable et ambitieuse, afin que chaque action accomplie puisse concourir au succès de l'avenir que vous envisagez pour vous-même. Sans éclaircissement préalable de ce qui est vraiment important pour vous, vous finirez par avoir une vie par défaut, ballottée par les attentes des autres et de votre entourage. Pensez à votre vision comme l'étoile polaire qui indique le nord aux marins, afin de les aider à mieux naviguer dans les mers. À l'instar de ce corps céleste, votre vision est un point de référence pour vous guider dans les eaux troubles et les vagues inattendues de la vie. Vos réponses serviront de repère pour maintenir votre orientation et votre trajectoire vers la bonne destination. Celle pour accomplir l'œuvre de votre vie, vous lever chaque jour avec le sourire, travailler avec du sens et rentrer chez vous en ayant le sentiment d'avoir contribué à quelque chose d'exceptionnel. Comment? Remplissez votre cercle d'or. Simon Sinek, auteur du livre « Commencez par pourquoi », a conceptualisé le cercle d'or, un modèle pour communiquer ce qui nous anime et nous inspire. Le cercle d'or de Sinek se compose de 3 cercles concentriques, avec le pourquoi au centre, suivi du comment et du quoi. En bref, chaque personne et chaque entreprise opère en 3 niveaux. Ce que nous faisons, comment nous le faisons et pourquoi nous le faisons. Le cercle d'or illustre ces 3 niveaux, pourquoi, comment et quoi, qui sont d'importance égale. Selon Sinek, lorsque ces 3 éléments sont équilibrés, nous vivons vraiment notre pourquoi. 1. Commencez par le pourquoi. Le pourquoi décrit la mission, la cause, la croyance qui est à la source de vos passions et de vos aspirations. Pourquoi faites-vous ce que vous faites? Pourquoi vous levez-vous tous les matins? Et pourquoi quelqu'un devrait-il s'en soucier? Très peu de gens savent pourquoi ils font ce qu'ils font. Pour dévoiler votre pourquoi, vous devez regarder votre passé, recueillir des souvenirs exceptionnels, autant joyeux que malheureux, et les examiner pour trouver les connexions avec des thématiques récurrentes. Rassemblez vos histoires et partagez-les avec une personne de confiance qui vous apportera du recul et un regard neuf sur votre histoire. La formulation d'un pourquoi devrait être simple et claire, actionnable, focalisée sur l'effet que vous aurez sur les autres et exprimée dans un langage affirmatif qui résonne avec vous. Le format est le suivant. Pour, contribution, de manière à, impact. Votre déclaration doit vous accompagner dans tout ce que vous faites, des décisions que vous prenez aux produits que vous vendez. Bien entendu, un pourquoi n'est jamais figé, il évolue avec vous. Mon pourquoi est le suivant. Inciter les personnes à devenir les meilleures versions d'elles-mêmes de manière qu'elles puissent vivre en accord selon leurs aspirations. 2. Clarifier le comment. Le comment correspond aux actions, aux valeurs que nous prenons pour nourrir notre pourquoi à la vie. Il exprime la manière dont nous nous comportons réellement. C'est ce qui rend les personnes spéciales ou permet aux entreprises de se démarquer de la concurrence en respectant une éthique, en ayant une culture forte ou en donnant les avantages attractifs qui favorisent le bien-être et donc l'innovation. Mon comment est le suivant. Je cherche à produire du contenu utile, inspirant et actionnable qui s'adresse à l'intelligence de ses lecteurs pour les aider à mieux vivre et à penser. Je m'intéresse à toute information qui peut permettre à quiconque d'accroître ses performances physiques, mentales, intellectuelles, en s'inspirant des meilleurs et d'améliorer ses habitudes afin de libérer son plein potentiel. 3. Préciser le quoi. Le quoi est la manifestation tangible de notre pourquoi. Ce sont les activités réelles et le travail que nous faisons tous les jours pour nous-mêmes ou pour l'entreprise. Il est purement rationnel, cela peut être un produit ou un service. Mon quoi est le suivant. J'écris du contenu, livres, articles, newsletters, chroniques radio et je gère un média essentiel qui représente de grandes idées pour libérer son potentiel.
C'est aussi un espace d'expression à tous ceux qui ont quelque chose d'intéressant à partager, auteurs, penseurs, experts, leaders en devenir. Tous mes projets, produits et services futurs tourneront autour de mon pourquoi. Sachez exactement quel genre de personne vous souhaitez devenir. Quelle qualité voulez-vous avoir? Être gentil, attentif et humble? Quelles sont les valeurs fondamentales qui vous guident dans votre vie? L'intégrité? La loyauté? L'excellence? 1. Partez de la fin. Imaginez-vous à 80 ans. Que souhaitez-vous que l'on dise de vous? Quels seront vos accomplissements? Les projets que vous avez réalisés? Que raconteriez-vous à vos petits-enfants? Partir de la fin permet d'esquisser les contours de notre frontière opérationnelle. On commence déjà à savoir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. On commence à voir les décisions à prendre et les renoncements que cela implique parfois. 2. Écrivez tout ce que vous voulez pour les 10 ans à venir. À quoi ressemblera votre vie? Où en serez-vous? Quelles sont les personnes qui vous entoureront? Quelle activité aurez-vous? Où vous voyez-vous vivre? Combien d'argent voulez-vous? Où voulez-vous que votre entreprise soit? Qui aura besoin de vous? Notez tout cela et faites-en une vision de votre vie dans 10 ans. Dans cette perspective à long terme, écrivez en détail à quoi ressemblerait votre vie idéale dans 3 ans. Avec qui devriez-vous travailler pour y parvenir? Quels problèmes auriez-vous à surmonter pour réussir? 3. Identifiez les compétences à développer pour concrétiser votre vision. Si l'on cherche à devenir un grand écrivain, cela implique de prévoir du temps pour écrire chaque jour, non seulement pour se familiariser avec l'écriture, mais aussi pour recueillir des retours sur les points à améliorer. Stephen King rapporte dans son livre Écriture, Mémoire d'un métier, qu'il écrit 10 pages par jour, tous les jours, même les jours fériés. Cette habitude l'a conduit à être l'un des écrivains les plus prolifiques de notre temps. 4. Regroupez vos objectifs pour en faciliter leur visualisation. Commencez par dessiner un cadre d'image de votre vision sur une feuille de papier vierge. Tracez tout d'abord une ligne droite horizontale que vous qualifierez de cadre temporel, qui part du présent pour aller vers le futur lointain. Puis, tracez une ligne verticale intitulée « Finances », qui part d'un peu d'argent en bas pour arriver à une grande richesse en haut. Divisez votre cadre photo en 4 carrés, dont chacun représente une combinaison différente d'argent et de temps. Insérez dans chaque case des images illustrant vos objectifs, en indiquant le montant dont vous aurez besoin ainsi que la date cible pour les atteindre. Si vous souhaitez par exemple habiter la maison de vos rêves dans le cadran supérieur, cela vous prendra probablement beaucoup de temps et de ressources pour y arriver. 4e partie. Des habitudes pour devenir la meilleure version de soi-même. Certaines de vos habitudes actuelles ne sont pas optimales pour mieux résoudre vos problèmes. Une fois que vous avez réalisé cela, vous pouvez utiliser différentes stratégies pour que vos habitudes travaillent pour vous et non contre vous. Encore faut-il savoir quoi faire et par où commencer. Dans cette partie, je vous propose les 51 meilleures habitudes que j'ai pu identifier pour devenir la meilleure version de soi-même à travers 4 piliers: la productivité, la santé, le développement personnel, le social. Chaque habitude contient un pourquoi et un comment. Le pourquoi peut partager une histoire, une étude, une explication pour justifier la pertinence de l'habitude. Le comment regroupe un ensemble de tactiques stratégiques, d'actions simples et spécifiques pour vous inspirer et vous guider. Avec un tel choix, vous pourriez vous sentir dépassé, vous dire que vous ne pourrez pas tout faire. Voici un conseil pour vous aider à vous lancer. Notez-vous de 1 à 10 parmi les domaines suivants. Productivité. Estimez-vous que vous êtes efficace, que vous savez vous concentrer et bien gérer votre temps? Santé. Estimez-vous que vous êtes en bonne santé et que vous savez bien gérer votre énergie? Développement personnel. Estimez-vous que vous exploitez pleinement votre potentiel et vos talents dans votre vie personnelle et professionnelle? Social. Estimez-vous que vous êtes sociable, influent et charismatique?
Le domaine avec la note la plus basse est le thème que vous devriez explorer en premier. Ensuite, lorsque vous découvrirez les habitudes d'un domaine, vous pourriez estimer la pratique qui correspond le mieux à vos besoins ou à votre défi. Enfin, lorsque vous arrivez à l'action, choisissez la tactique qui vous donne envie d'agir et testez-la pendant quelques jours. Les premières habitudes de chaque thématique sont celles que je vous recommande de commencer pour aborder la thématique avec sérénité. Voyez les habitudes comme une recette de cuisine. Le but d'un livre de cuisine est simplement de vous donner envie d'essayer. Vous testez les recettes, goûtez les résultats et partez de là. Piochez celles qui vous font envie. Testez-les, puis observez et analysez le résultat. N'essayez pas de tout faire. Vous serez débordé et vous finirez probablement par abandonner. Si nécessaire, écoutez à nouveau la partie 2 pour ajuster l'habitude que vous voulez développer afin de la rendre évidente, attractive, simple à faire et satisfaisante. Plantez la graine au bon endroit, commencez tout petit et laissez le temps et la régularité de vos efforts soutenus vous récompenser. Habitudes productives. Dans la vie moderne, nous avons souvent l'impression qu'il n'y a jamais assez d'heures dans la journée pour faire les choses que nous voulons vraiment faire. Ce manque de temps nous empêche d'assouvir notre curiosité ou d'accomplir un travail qualitatif. Cette frustration montre clairement le déséquilibre entre l'énergie dépensée et les résultats obtenus. Nous avons besoin de règles différentes à des moments différents pour tirer le meilleur parti de notre temps. Certaines personnes pensent que la productivité consiste à faire plus. En réalité, la productivité est un état d'esprit qui consiste à travailler plus intelligemment en gérant votre temps, votre attention et votre énergie de façon équilibrée. S'il vous manque du temps, vous allez mal faire les choses dans l'urgence. S'il vous manque de l'énergie, vous serez trop faible pour travailler et vous n'accomplirez pas grand-chose. S'il vous manque de l'attention, vous allez faire un mauvais usage des deux autres ressources en chassant les distractions. La productivité passe par la recherche de méthodes de travail plus ingénieuses pour être plus efficace et efficient. C'est l'idée de faire moins mais mieux, d'optimiser tout effort et se concentrer sur les tâches importantes. Plus vous êtes productif, plus vous pouvez terminer votre travail rapidement et avoir plus de temps pour vous consacrer aux activités qui vous tiennent à cœur. Dans cette section, les habitudes présentées vous permettront de clarifier vos intentions sur vos aspirations à long terme, de mieux gérer votre temps, de vous organiser pour atteindre vos objectifs, de définir vos priorités, d'apprendre à vous concentrer en limitant vos distractions, de développer des routines de travail efficaces et d'optimiser votre temps pour être plus productif au quotidien. Habitude 1. Définissez une vision inspirante. Si vos actions inspirent les autres à rêver davantage, à apprendre davantage, à faire plus et à se dépasser, vous êtes un leader. Simon Sinek, conférencier, expert en leadership et auteur du livre « Commencez par pourquoi ». Pourquoi ? Habituellement, quand on dit que quelque chose a changé le monde, c'est une hyperbole. Pour Wikipédia, c'est un simple fait. Quand Jimmy Wallace a créé le site en 2001, sa vision originale était un monde dans lequel chacun sur la planète aurait libre accès à toutes les connaissances humaines. Wikipédia, aujourd'hui un des sites web les plus visités au monde, a considérablement changé notre façon d'accéder et de partager l'information sur Internet. Avec plus de 50 millions d'articles écrits par des bénévoles du monde entier, Wikipédia est probablement le plus grand effort de collaboration dans toute l'histoire de l'humanité. Salman Khan est le fondateur de la Khan Academy, une organisation à but non lucratif qui offre des cours en ligne gratuits sur de nombreux sujets dans le monde entier, avec pour mission de fournir une éducation gratuite et de qualité internationale pour tous. Le succès est retentissant avec plus de 60 millions d'utilisateurs, près de 12 millions d'apprenants chaque mois et des contenus disponibles dans plus de 30 langues. Les plus grands inventeurs, entrepreneurs et artistes qui ont profondément changé notre manière de vivre ont tous été animés par le désir de contribuer au bien de notre société et de la rendre meilleure.
si bien que cela les a poussés à triompher de toutes les épreuves du monde. Si vous souhaitez établir de bonnes routines de travail, il est primordial de définir une vision, une aspiration inspirante, visualisable et ambitieuse, afin que chaque action accomplie puisse concourir au succès de l'avenir que vous envisagez pour vous-même. Sans éclaircissement préalable de ce qui est vraiment important pour vous, vous finirez par avoir une vie par défaut, ballottée par les attentes des autres et de votre entourage. Pensez à votre vision comme l'étoile polaire qui indique le nord aux marins, afin de les aider à mieux naviguer dans les mers. À l'instar de ce corps céleste, votre vision est un point de référence pour vous guider dans les eaux troubles et les vagues inattendues de la vie. Vos réponses serviront de repère pour maintenir votre orientation et votre trajectoire vers la bonne destination. Celle pour accomplir l'œuvre de votre vie, vous lever chaque jour avec le sourire, travailler avec du sens et rentrer chez vous en ayant le sentiment d'avoir contribué à quelque chose d'exceptionnel. Comment? Remplissez votre cercle d'or. Simon Sinek, auteur du livre « Commencez par pourquoi », a conceptualisé le cercle d'or, un modèle pour communiquer ce qui nous anime et nous inspire. Le cercle d'or de Sinek se compose de 3 cercles concentriques, avec le pourquoi au centre, suivi du comment et du quoi. En bref, chaque personne et chaque entreprise opère en 3 niveaux. Ce que nous faisons, comment nous le faisons et pourquoi nous le faisons. Le cercle d'or illustre ces 3 niveaux, pourquoi, comment et quoi, qui sont d'importance égale. Selon Sinek, lorsque ces 3 éléments sont équilibrés, nous vivons vraiment notre pourquoi. 1. Commencez par le pourquoi. Le pourquoi décrit la mission, la cause, la croyance qui est à la source de vos passions et de vos aspirations. Pourquoi faites-vous ce que vous faites? Pourquoi vous levez-vous tous les matins? Et pourquoi quelqu'un devrait-il s'en soucier? Très peu de gens savent pourquoi ils font ce qu'ils font. Pour dévoiler votre pourquoi, vous devez regarder votre passé, recueillir des souvenirs exceptionnels, autant joyeux que malheureux, et les examiner pour trouver les connexions avec des thématiques récurrentes. Rassemblez vos histoires et partagez-les avec une personne de confiance qui vous apportera du recul et un regard neuf sur votre histoire. La formulation d'un pourquoi devrait être simple et claire, actionnable, focalisée sur l'effet que vous aurez sur les autres et exprimée dans un langage affirmatif qui résonne avec vous. Le format est le suivant. Pour, contribution, de manière à, impact. Votre déclaration doit vous accompagner dans tout ce que vous faites, des décisions que vous prenez aux produits que vous vendez. Bien entendu, un pourquoi n'est jamais figé, il évolue avec vous. Mon pourquoi est le suivant. Inciter les personnes à devenir les meilleures versions d'elles-mêmes de manière qu'elles puissent vivre en accord selon leurs aspirations. 2. Clarifier le comment. Le comment correspond aux actions, aux valeurs que nous prenons pour nourrir notre pourquoi à la vie. Il exprime la manière dont nous nous comportons réellement. C'est ce qui rend les personnes spéciales ou permet aux entreprises de se démarquer de la concurrence en respectant une éthique, en ayant une culture forte ou en donnant les avantages attractifs qui favorisent le bien-être et donc l'innovation. Mon comment est le suivant. Je cherche à produire du contenu utile, inspirant et actionnable qui s'adresse à l'intelligence de ses lecteurs pour les aider à mieux vivre et à penser. Je m'intéresse à toute information qui peut permettre à quiconque d'accroître ses performances physiques, mentales, intellectuelles, en s'inspirant des meilleurs et d'améliorer ses habitudes afin de libérer son plein potentiel. 3. Préciser le quoi. Le quoi est la manifestation tangible de notre pourquoi. Ce sont les activités réelles et le travail que nous faisons tous les jours pour nous-mêmes ou pour l'entreprise. Il est purement rationnel, cela peut être un produit ou un service. Mon quoi est le suivant.
J'écris du contenu, livres, articles, newsletters, chroniques radio, et je gère un média essentiel qui représente de grandes idées pour libérer son potentiel. C'est aussi un espace d'expression à tous ceux qui ont quelque chose d'intéressant à partager, auteurs, penseurs, experts, leaders en devenir. Tous mes projets, produits et services futurs tourneront autour de mon pourquoi. Sachez exactement quel genre de personne vous souhaitez devenir. Quelle qualité voulez-vous avoir? Être gentil, attentif et humble? Quelles sont les valeurs fondamentales qui vous guident dans votre vie? L'intégrité? La loyauté? L'excellence? 1. Partez de la fin. Imaginez-vous à 80 ans. Que souhaitez-vous que l'on dise de vous? Quels seront vos accomplissements? Les projets que vous avez réalisés? Que raconteriez-vous à vos petits-enfants? Partir de la fin permet d'esquisser les contours de notre frontière opérationnelle. On commence déjà à savoir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. On commence à voir les décisions à prendre et les renoncements que cela implique parfois. 2. Écrivez tout ce que vous voulez pour les 10 ans à venir. À quoi ressemblera votre vie? Où en serez-vous? Quelles sont les personnes qui vous entoureront? Quelle activité aurez-vous? Où vous voyez-vous vivre? Combien d'argent voulez-vous? Où voulez-vous que votre entreprise soit? Qui aura besoin de vous? Notez tout cela et faites-en une vision de votre vie dans 10 ans. Dans cette perspective à long terme, écrivez en détail à quoi ressemblerait votre vie idéale dans 3 ans. Avec qui devriez-vous travailler pour y parvenir? Quels problèmes auriez-vous à surmonter pour réussir? 3. Identifiez les compétences à développer pour concrétiser votre vision. Si l'on cherche à devenir un grand écrivain, cela implique de prévoir du temps pour écrire chaque jour, non seulement pour se familiariser avec l'écriture, mais aussi pour recueillir des retours sur les points à améliorer. Stephen King rapporte dans son livre Écriture, Mémoire d'un métier, qu'il écrit 10 pages par jour, tous les jours, même les jours fériés. Cette habitude l'a conduit à être l'un des écrivains les plus prolifiques de notre temps. 4. Regroupez vos objectifs pour en faciliter leur visualisation. Commencez par dessiner un cadre d'image de votre vision sur une feuille de papier vierge. Tracez tout d'abord une ligne droite horizontale que vous qualifierez de cadre temporel, qui part du présent pour aller vers le futur lointain. Puis, tracez une ligne verticale intitulée « Finance », qui part d'un peu d'argent en bas pour arriver à une grande richesse en haut. Divisez votre cadre photo en 4 carrés, dont chacun représente une combinaison différente d'argent et de temps. Insérez dans chaque case des images illustrant vos objectifs, en indiquant le montant dont vous aurez besoin ainsi que la date cible pour les atteindre. Si vous souhaitez par exemple habiter la maison de vos rêves dans le cadran supérieur, cela vous prendra probablement beaucoup de temps et de ressources pour y arriver. Habitude 2. Fixez-vous des objectifs concrets. Se fixer un objectif vague est comme entrer dans un restaurant et dire « J'ai faim, je veux quelque chose à manger ». La faim continue de vous tenailler jusqu'à ce que vous commandiez quelque chose de précis. Steve Pavlina, entrepreneur et auteur du livre Personal Development for Smart People. Pourquoi? En 1983, l'écrivaine Barbara Cartland a écrit 23 romans, ce qui lui a valu le record du monde d'écriture du plus grand nombre de romans écrits en une seule année. Sa passion pour les romans était telle que son dévouement l'a amené à devenir l'un des auteurs les plus prolifiques du XXe siècle, en publiant 723 romans traduits en 36 langues pour en vendre plus de 750 millions d'exemplaires. À sa mort, Cartland a laissé une série de 160 romans inédits. Tout objectif repose sur une formule qui précise et clarifie ce que vous voulez. C'est un résultat, une destination inspirante qui vous oriente dans le bon sens. Cartland était tellement en accord avec son objectif supérieur, écrire des romans, qu'elle a su transcender ses aspirations profondes pour les concrétiser et terminer sa vie au Guinness Book avec un record de 723 titres publiés.
Certes, ce n'est peut-être pas là son objectif premier, mais toutes les actions de Cartland la guidaient vers un résultat tangible. Il était ainsi plus facile de se lancer sur le chemin de l'écriture. Lorsque vous gagnez en clarté sur vos intentions à court, moyen et long terme, les décisions sont plus simples. Votre contribution fait sens et cela favorise l'expression d'un travail productif. Si vous évitez de réfléchir sur ce que vous souhaitez entreprendre, vous ne bâtirez aucune fondation pour le long terme et vous tournerez en rond, rongé par les regrets et la frustration. Il est donc essentiel de bien définir vos besoins pour que chaque tâche soit au service de l'œuvre de votre vie. Comment? Beaucoup d'entre nous n'ont pas appris à définir des objectifs précis. On se dit que l'on veut se mettre au sport, dégager du temps pour soi, trouver un nouveau travail épanouissant, mieux manger ou encore gagner plus d'argent. Le problème est que ces objectifs placent l'attention sur la ligne d'arrivée et non sur le travail à accomplir pour arriver à ce résultat final. En bref, ces objectifs sont irréalistes, insoutenables et voués à l'échec. À la place, je vous recommande de définir un objectif SMART, c'est-à-dire spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini dans le temps. 1. Soyez spécifique. Votre objectif doit être clair, précis et compréhensible. Lire plus de livres, économiser plus d'argent, agrandir mon réseau professionnel. 2. Rendez vos objectifs mesurables. Demandez-vous: comment saurais-je que mon objectif a été atteint? Votre réponse doit être quantifiable ou qualifiable pour ensuite déterminer si vous avez réussi votre objectif, si vous vous en éloignez ou si vous vous en approchez. Lire au moins un livre sur le marketing par mois. Réduire mes dépenses mensuelles de 10% et épargner au moins 10% de mes revenus mensuels. Avoir contacté au moins 10 à 20 personnes expertes dans un domaine qui m'inspire. 3. Rendez votre objectif atteignable. Quels sont les moyens actionnables à mettre en œuvre pour accomplir votre objectif? Dans quel ordre doivent-ils être traités? Commencez par dresser la liste des 12 livres que je lirai pour l'année. Choisir le livre le plus important à lire pour m'aider à rendre le reste plus simple. Établir un budget mensuel, réduire mes dépenses, sorties, soirées, et épargner au moins 5 à 10% de mes revenus mensuels. Définir une thématique où je veux en apprendre plus. Établir la liste des 10 à 20 experts qui m'inspirent. Les contacter via LinkedIn ou leur site web. Aller à des événements professionnels. 4. Rendez l'objectif réaliste. Cet objectif peut-il être accompli? Est-il réalisable par rapport à vos ressources, temps, énergie, argent? De quels moyens avez-vous besoin pour y parvenir? L'objectif doit être suffisamment ambitieux, ni trop dur, ni trop simple pour vous motiver. Lire au moins une phrase par jour avant de s'endormir pour ancrer l'habitude avant de l'améliorer. Réduire mes dépenses coûteuses, restaurants, sorties, soirées, pour économiser et garantir une certaine sécurité financière en cas d'imprévu. Contacter les experts dans mon réseau. Demander à mes contacts s'ils peuvent m'aider ou me présenter à leurs connaissances. Solliciter leur attention pour avoir des recommandations ou des conseils. Ne prétendez pas viser le million si vous n'avez jamais gagné plus de 100 000 € par an. Ne cherchez pas à courir un marathon si vous ne vous êtes jamais entraîné auparavant. 5. Définissez temporellement votre objectif. Précisez quand le résultat peut être atteint pour activer un sentiment d'urgence et ainsi vous inciter à avancer. Veillez à décomposer l'objectif en échéanciers de différentes étapes requises pour respecter le délai. Hebdomadaire, mensuel, trimestriel, semestriel, annuel. Pour mieux définir vos objectifs à moyen et long terme, répartissez-les en fonction du temps qu'il vous faudra pour les accomplir. Si cela nécessite 5 ans ou plus, c'est une ambition. Exemple, devenir un expert incontournable dans un domaine, obtenir une promotion, acheter un bien immobilier. Si cela vous prend entre 3 et 24 mois, c'est un objectif. Exemple, se préparer à courir un marathon
repositionner la ligne d'une marque, écrire un livre. Si cela réclame moins de 3 mois, c'est une cible. Perdre 3 kilos, suivre une formation en ligne, rencontrer au moins 10 nouvelles personnes. Lire au moins un chapitre par semaine, 10 à 20 pages, lire au moins un livre à la fin de chaque mois, lire au moins 12 livres avant la fin de l'année. Je me donne 6 mois pour réduire mes dépenses générales de 10% et économiser au moins 1 000 €. Je dois contacter au moins une personne par semaine, soit 4 par mois, et environ 40 à 50 à la fin de l'année. 6. Dressez une liste de toutes les mesures à prendre pour atteindre votre objectif.